Wow, c'est The Master Blaster de retour pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des frisottis. Des cheveux mousseux, des cheveux électriques. On va voir les causes et les solutions de tous ces problèmes. Si t'as encore des frisottis après avoir regardé cette vidéo, mais je peux plus rien faire moi. Je sais ce que vous allez me dire. Mais Cédric, comment ça se fait que t'as d'aussi beaux cheveux aujourd'hui? Ah oui, je me suis fait couper les cheveux. Je suis allé voir Céline, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Les Bouclettes de Céline. Elle m'a refait ma coupe, un petit rafraîchissement dont mes cheveux avaient bien besoin. Et voilà, le résultat est sublime. Si vous avez des cheveux bouclés, allez la voir franchement, mais vous allez passer un super moment. C'était une vidéo sur quoi déjà? Ah oui, les frisottis. Alors première question qui est fondamentale. Est-ce que vous avez réellement un problème de frisottis? Je m'explique, parce que en fait la plupart du temps, les gens n'ont pas de problème de frisottis. Ils ont un problème de styling. C'est très différent. Les frisottis, ce sont des cheveux indisciplinés qui apparaissent après que la coiffure soit finie. Mais si tes cheveux sont désordonnés parce que tu ne sais pas les coiffer, du coup, ça va pas être les mêmes solutions. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire un tuto styling parce qu'il y a tellement de possibilités que bon, ce serait absurde. Mais bon, déjà quelques petites astuces pour pas détruire toute possibilité de bons résultats. Ne frottez pas vos cheveux avec une serviette. Ne touchez pas à vos cheveux quand ils sèchent. Et sinon, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos de styling, que ce soit pour les cheveux bouclés, pour les cheveux lisses. Parce que si c'est ça votre problème, bah cette vidéo va pas vraiment vous aider. Mais restez quand même, ce sera intéressant. Du coup, qu'est-ce que j'entends réellement par frisottis? Eh bien, c'est quand tu sors de chez toi avec tes cheveux ultra pimpés, et que au fur et à mesure de la journée, bah ta coiffure s'indiscipline. Je vais commencer très fort en vous disant quel type de cheveux est le plus sensible aux frisottis. Alors là, je pense que chacun va dire son type de cheveux, mais la réalité c'est que les plus sensibles à ce problème-là, ce sont les cheveux lisses. Et oui, parce que quand tes cheveux sont bien rangés comme ça, le moindre cheveu qui dépasse va faire désordre. Tandis que moi, avec mes ondulations, si j'ai un cheveu qui part en live, bah ça va pas trop se voir dans le tas. Et oui, moi je comprends les cheveux lisses. Du coup, c'est quoi les causes des frisottis? Il y en a essentiellement deux, l'humidité et l'électricité statique. Et oui, encore une fois, l'eau n'est pas votre ami. Nos cheveux ont une structure très spécifique. On a donc des chaînes de kératine qui s'entortillent comme ça là, et ces chaînes sont reliées par des liaisons. On a des liaisons fortes qui s'appellent les ponts disulfures, et des liaisons faibles qui s'appellent des liaisons hydrogènes. Ce qui va se passer quand vous allez mouiller vos cheveux, c'est que l'eau va remplacer les liaisons hydrogènes. Et ça va rendre vos cheveux plus malléables et plus élastiques. C'est très pratique pour coiffer les cheveux, mais c'est ce qui cause les frisottis une fois dehors. Ce qui fait qu'un peu d'humidité, un peu de vent et votre coiffure part en live. Je vous explique ça vite fait, mais en lien, je vous ai mis un C'est pas sorcier sur les cheveux, qui est juste génial, je vous invite vraiment à le regarder. Donc si vous n'avez pas compris, bah dites-vous qu'il y a Jamy qui explique avec ses maquettes comment ça marche et tout exactement ce que je viens de vous dire. C'est une vraie pépite. Alors comment se prémunir de ce type de frisottis? Eh bien il faut renforcer l'hydrophobicité de votre fibre capillaire. Il faut imperméabiliser vos cheveux. Pour ça les solutions sont assez simples. Utilisez un masque, un après-shampoing. Si ça suffit pas, une crème sans rinçage, et je vous conseille vivement de finir votre routine par quelques gouttes de sérum, parce que ça va vraiment embellir vos cheveux et parfaire votre styling, et parce que les sérums sont très puissants contre ces frisottis. Je pense notamment au sérum avec des silicones, mais bon, avec des huiles c'est le même principe. Si je peux vous recommander quelques produits, alors en crème sans rinçage, moi j'aime beaucoup la Toni Guy, j'aime beaucoup l'honnêteté du marketing, contre l'humidité, enfin un produit qui prétend pas réellement hydrater les cheveux. Et oui, parce que si tu sais pas, les produits capillaires n'hydratent pas réellement les cheveux. Tu peux regarder ma première vidéo si jamais c'est pas clair. Il a un prix raisonnable et il peut convenir à beaucoup de chevelures à mon sens, donc n'hésitez pas à essayer. Ensuite, niveau sérum, j'en ai pas testé beaucoup, mais moi j'aime beaucoup les huiles extraordinaires L'Oréal. L'odeur, la texture, elles s'étalent super bien sur les cheveux sans les rendre gras. Et si vous avez envie d'essayer une huile végétale, bah essayez de l'huile de brocoli, ça fait très bien le job aussi. Avec tout ça, vos cheveux devraient être plus hydrophobes et vous devriez avoir moins de frisottis dû à l'humidité. Si vous avez des cheveux mousseux, c'est-à-dire des cheveux très abîmés, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est d'utiliser des huiles avant shampoing, de protéger vos longueurs avec des huiles avant de faire votre shampoing. Il y en a une notamment qui est très forte pour ça, c'est l'huile de coco. Elle a des acides gras qui se faufilent dans la cuticule. C'est la seule qui est réellement capable de pénétrer la fibre capillaire. Une huile végétale c'est hydrophobe et donc l'huile de coco c'est celle qui va mieux protéger vos cheveux de la pénétration de l'eau et qui sera donc la plus optimale avant shampoing ou avant d'aller vous baigner par exemple. Du coup je vous la recommande vraiment si vous avez des cheveux abîmés, très secs.
Pour les autres, n'importe quelle huile peut faire le job. Vraiment, utilisez quelques gouttes, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et moi en pratique, j'aime pas du tout alourdir mes cheveux, donc qu'est-ce que je fais? J'étale simplement un masque du commerce sur mes longueurs. Je le laisse poser au moins 15 minutes. Et ensuite, je vais faire mon shampoing. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir, ces frisottis? En fait, l'idée, c'est de ne pas abîmer ses cheveux. Un cheveu sain, quand il sort de la racine, il est naturellement hydrophobe. La cuticule est lisse, les écailles sont serrées, ce qui fait que naturellement vous avez beaucoup moins de frisottis. Donc évitez toutes les frictions abusives, l'exposition aux UV, la chaleur excessive et trop régulière, redoublez de vigilance si vous faites des décolorations ou des permanentes, parce que ça ce sont vraiment des traitements qui affaiblissent les cheveux. Et comme ça dans le futur vous n'aurez même pas à vous soucier des frisottis. Plus vos cheveux sont abîmés, plus ils vont être poreux, et plus vous allez avoir de frisottis dus à l'humidité. Donc protégez-les, lubrifiez-les avec des sérums, n'abusez pas de la chaleur, mettez des protections contre les UV, et voilà, il n'y aura plus de soucis. Le second facteur qui cause les frisottis, c'est l'électricité statique. Et oui, nos cheveux ont une résistance électrique, ce qui fait que les charges électriques peuvent s'accumuler, et quand il y en a trop, les cheveux se repoussent et s'envolent et font n'importe quoi. À cause de notre environnement, ce sont des charges négatives qui s'accumulent, et vous savez très bien que des charges d'une même polarité se repoussent, et c'est exactement ce qui se passe. C'est le même principe qu'avec les petits trains là quand vous étiez petit. Comment régler ce problème? Eh bien pour ça, il suffit d'utiliser un après-shampoing. Pourquoi? Eh bien parce que ces produits contiennent des ingrédients qui possèdent une charge positive, les fameux ammonium quaternaire. Ce qui fait que si vos cheveux ont un excès de charge négative, vous leur amenez des charges positives et ça va rééquilibrer le tout. J'en profite pour vous montrer cette magnifique image qui nous montre l'efficacité du stéréamidopropyl diméthylamine et du bénétrimonium chloride. On peut les voir en action sur les deux images du haut. Le reste, c'est soit des silicones, soit des protéines. Et on peut voir qu'en fait, ils n'ont aucune action contre l'électricité statique. Pour comparer, on a le cheveu H là, en bas à droite. Pour trouver des produits avec ces ingrédients-là, c'est très facile, ils sont partout. Dans n'importe quel soin du commerce, vous en trouverez. Même dans le bio naturel, c'est très dur de trouver des produits sans ammonium quaternaire. Donc si malgré tout le problème persiste, n'hésitez pas à utiliser des soins sans rinçage. Perso, j'ai testé le soin aloe séchage à l'air libre Garnier qui est vraiment pas mal. Je pense qu'il est vraiment bien pour les cheveux lisses d'ailleurs. Les Air Food ou les masques petits marseillais, vous savez les 4 en 1, enfin bon c'est des copies de Air Food quoi, qui sont aussi très bien. Et surtout, si vous en avez, je pense que c'est sans doute dû à des gestes un peu maladroits. Par exemple, si vous n'utilisez pas d'après-shampoing, vu que dans les shampoings, les molécules qui sont censées laver les cheveux ont des charges négatives, si vous n'utilisez pas d'après-shampoing après pour rééquilibrer, vos cheveux vont vraiment être électriques. Surtout si vous frottez vos longueurs avec. Donc utilisez toujours un après-shampoing après le shampoing. En français, ça semble vraiment logique. Ensuite, évitez les frictions avec les matières synthétiques. Alors ça peut être des vêtements, ça peut être votre tête d'oreiller, une écharpe. Le problème peut aussi venir de certains sèche-cheveux et de certains peignes de mauvaise qualité. Donc à vous de voir, peut-être que vous avez des gestes un peu maladroits comme ça. Donc pour finir, si je devais faire une routine spéciale cheveux sensibles aux frisottis. Avant le shampoing, un petit peu d'huile sur les longueurs, quelques gouttes, de l'huile de coco si vos cheveux sont très abîmés, très secs, pour protéger vos longueurs du détergent. Ensuite, shampoing. On n'oublie pas l'après-shampoing pour rétablir une charge neutre dans les cheveux. Si vos cheveux sont secs, vous pouvez compléter avec une crème sans rinçage. Vous faites votre styling bien comme il faut. Et ensuite finaliser avec un sérum ou quelques gouttes d'huile. Attendez bien d'avoir des cheveux bien secs avant de sortir dehors, surtout s'il fait humide, sinon ça va compromettre tout ce que vous avez fait avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle vous aura permis de comprendre l'origine des frisottis et comment les combattre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok, mets un like, rien qu'avec ça tu vas pimper tes cheveux. Je vous laisse sur ces doux mots, ciao.